Bonjour à tous, amateurs d'histoires inspirantes et de parcours créatifs hors du commun. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où nous explorerons la vie d'un génie du cinéma, un homme qui a transformé des rêves fantastiques en réalité, un réalisateur au style unique, Michel Gondry. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires fascinantes. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers magique, parfois douloureux, d'un homme qui a révolutionné notre regard sur le cinéma et la musique. Prêts à explorer? C'est parti! Michel Gondry, né le 8 mai 1963 à Versailles, en France, est non seulement réalisateur, mais aussi scénariste, producteur et artiste à l'imagination débordante. Des clips révolutionnaires de Björk et The White Stripes à des films comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il a marqué l'industrie du divertissement d'une empreinte indélébile. Mais derrière les cadres colorés et les idées créatives se cache un homme aux joies, aux peines et aux secrets profonds. Rejoignez-nous pour une plongée dans la vie de Michel Gondry, de son enfance rêveuse au sommet de sa carrière, en passant par les recoins sombres de sa vie personnelle qu'il partage rarement. Michel Gondry a grandi à Versailles, ville imprégnée d'histoire et de culture française, au sein d'une famille passionnée de musique et d'art. Il est le petit-fils de Constant Martin, inventeur du premier instrument de musique électronique français, le clavioline, un héritage créatif qui a profondément influencé Michel dès son plus jeune âge. Sa famille, bien que modeste, baignait dans la musique pop et les discussions animées sur l'art. Son père, homme sévère, le disputait souvent à propos de ses idées radicales, le qualifiant de communiste pour ses visions d'une société plus juste. Ces débats, bien que tendus, ont forgé chez Michel un esprit critique et une profonde sensibilité aux émotions humaines qui deviendront plus tard les marques de fabrique de son œuvre. L'enfance de Michel n'a pas toujours été paisible. Il a confié un jour qu'il était un garçon timide, constamment préoccupé par des choses importantes comme l'existence et la mort. La peur de perdre connaissance, obsession d'enfance, l'a suivi toute sa vie, se mêlant à des histoires de rêves et de souvenirs dans des films comme La science du sommeil et Eternal Sunshine of the Spotless Mind. L'une de ses plus grandes souffrances fut la perte de son père, un événement qui laissa un vide incommensurable. Michel a raconté un jour qu'alors qu'il roulait sur l'autoroute par une nuit noire, son fils, Paul, lui dit soudain « Papa, je viens de réaliser que lorsqu'on meurt, on cesse d'exister. » Cette remarque innocente mais percutante a forcé Michel à affronter ses peurs les plus profondes, revivant les émotions douloureuses de la perte de son père. Une autre souffrance de Michel fut le sentiment d'incompréhension et d'isolement dans l'industrie cinématographique. Malgré son immense succès avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il avait souvent le sentiment de ne pas recevoir la reconnaissance que méritaient ses pairs, comme Spike Jonze et David Fincher. Ses films ultérieurs, comme Le Frelon vert et Mood Indigo, bien que profondément personnels, n'ont pas reçu l'accueil qu'il espérait. Michel a admis se sentir marginalisé à Hollywood, où ses idées étranges et peu conventionnelles étaient souvent jugées trop bizarres ou peu commerciales. La difficulté à maintenir sa vision créative tout en subissant la pression des grands studios a conduit à des périodes de dépression où il a remis en question sa valeur et ce qu'il avait à offrir. Les relations personnelles de Michel lui ont également causé des chagrins. Bien qu'il ait rarement parlé publiquement de sa vie amoureuse, ses proches ont révélé qu'il avait souffert d'une série d'échecs amoureux, les petits cadeaux
et œuvres d'art qu'il créait pour les femmes qu'il aimait, n'étant souvent pas aussi réciproques qu'il l'espérait. Son exposition personnelle de 2006 à Dage Projects à New York, intitulée La science du sommeil, une exposition de sculptures et de petits cadeaux pathologiques et effrayants, présentait des cadeaux qu'il avait offerts à des femmes importantes de sa vie, de Karen Baird à Lori Fagioni. Ces cadeaux, bien que créatifs, sont empreints d'une profonde tristesse, rappelant les relations brisées. Michel a confié ne pas être doué pour entretenir des relations durables, ce qui l'a conduit à se sentir seul dans les moments difficiles de sa vie. Michel Gondry a débuté sa carrière non pas sur les plateaux de tournage hollywoodiens, mais dans le monde de la musique française. À la vingtaine, il rejoint le groupe pop-rock Oui Oui comme batteur et réalise lui-même leurs clips. Ces clips, au style décalé et aux influences des années 60, attirent l'attention de Björk, qui le conduit à réaliser son premier clip, Human Behavior, en 1993. Sa collaboration avec Björk marque un tournant, avec des clips comme Army of Me et Bachelorette, où il utilise des techniques pionnières comme le morphing et les effets bullet time avant Matrix. Ces clips lui valent non seulement des nominations aux Grammy Awards, mais le placent également parmi les meilleurs réalisateurs de clips de tous les temps. La carrière publicitaire de Michel est tout aussi prolifique. Il réalise une série de publicités pour de grandes marques telles que Gap, Nike, Coca-Cola et Levi's, dont la publicité Levi's Drugstore de 1994, entrée au Guinness des records pour une publicité ayant remporté le plus grand nombre de récompenses. Ces projets lui ont non seulement apporté la célébrité, mais lui ont aussi donné l'occasion d'expérimenter des idées créatives qu'il n'aurait pas pu concrétiser dans ses projets musicaux avec des budgets limités. Michel a déclaré ne pas être entièrement fier de ses publicités, mais elles l'ont aidé à financer les projets cinématographiques qui le passionnaient vraiment. Le tournant décisif de sa carrière s'est produit lorsqu'il s'est tourné vers le long métrage. Son premier film, Human Nature, 2001, avec le scénariste Charlie Kaufman, bien que n'ayant pas rencontré de succès commercial, a démontré son potentiel narratif grâce à des images uniques. Son film suivant, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004, a été un chef-d'œuvre, remportant l'Oscar du meilleur scénario original. Le film, avec Jim Carrey et Kate Winslet, a utilisé des techniques visuelles innovantes pour raconter une histoire de souvenirs et d'amour, devenant l'un des films indépendants les plus appréciés de tous les temps. Ce succès a propulsé Michel au rang des réalisateurs de premier plan, mais a également exercé une pression énorme sur les projets suivants. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. La science du sommeil, 2006, un film très autobiographique sur les rêves fantastiques, a reçu des critiques mitigées. Bien que salué pour sa créativité, de nombreux spectateurs et critiques l'ont trouvé trop étrange et manquant de cohésion. Soyez gentil, rembobiné, 2008, une comédie à petit budget sur le remake de films classiques, n'a pas non plus été à la hauteur des attentes, malgré le sens de la créativité artisanale qui caractérise Michel. Son plus grand échec fut probablement Le Frelon vert, 2011, un film de super-héros écrit et interprété par Seth Rogen. Le film a été critiqué tant par le public que par les acteurs eux-mêmes, et Michel a admis ne pas se sentir à sa place dans le système hollywoodien, où il n'avait pas un contrôle créatif total. Ces échecs ont engendré des moments de désespoir pour Michel. Il a évoqué de longues nuits sur le plateau, à se battre avec les producteurs pour défendre sa vision.
pour finalement constater que le produit final n'était pas à la hauteur de ses espérances. Il lui arrivait de pleurer au montage, non pas à cause de la pression du travail, mais parce qu'il avait l'impression que ses idées n'étaient ni comprises ni appréciées. Parfois, j'ai l'impression d'essayer de raconter une histoire que personne ne veut entendre, a-t-il déclaré un jour lors d'une interview. Ses larmes n'étaient pas seulement l'expression de sa frustration, mais aussi le témoignage de sa passion intense pour son art. Michel n'a cependant jamais abandonné. Il a continué à travailler sur des projets plus modestes comme Le Nous et le Moi, 2012, un film sur des lycéens du Bronx, et Mood Indigo, 2013, une histoire d'amour fantastique inspirée du roman de Boris Vian. Il s'est également essayé au documentaire Comme l'homme qui est grand est-il heureux, 2013, un film d'animation interviewant le linguiste Noam Chomsky. Ces projets, bien que peu réussis, ont démontré la persévérance de Michel dans la quête d'histoires personnelles. Il a dit un jour « Je préfère faire un film raté qui est le mien plutôt qu'un film à succès qui ne porte pas ma marque. » Michel Gondry est un homme réservé, et les informations sur ses relations amoureuses ne sont généralement révélées que par de petits détails, lors d'interviews ou dans son travail. Bien qu'il n'ait jamais confirmé publiquement son mariage, des rumeurs font état d'une relation sérieuse avec une femme qu'il considère comme sa compagne de vie depuis de nombreuses années et qui a joué un rôle important dans sa vie et sa carrière. Cependant, par respect pour sa vie privée et en l'absence d'informations officielles, nous nous concentrerons sur ce qu'il a révélé de sa vie amoureuse et des traumatismes qui y sont associés. Lors de son exposition de 2006 à Dage Projects, Michel a présenté des cadeaux qu'il avait offerts aux femmes qu'il aimait, notamment de petites œuvres d'art et des objets personnels. Il a déclaré que ces cadeaux étaient souvent pour lui un moyen d'exprimer son affection, mais qu'ils étaient aussi le symbole de relations ratées. L'une des plus grandes souffrances que Michel ait jamais évoquées est celle du diagnostic d'une grave maladie chez sa compagne, une femme qu'il aimait profondément, dans les années 2000. Bien qu'il n'ait pas révélé les détails de sa maladie, il l'a décrite comme un choc immense, le laissant impuissant et accablé de chagrin. Michel a raconté un jour avoir passé de longues nuits aux côtés de sa compagne à l'hôpital, essayant de lui remonter le moral avec des histoires et des petits dessins qu'il réalisait pour la faire rire. Mais la maladie, qu'il qualifiait de quelque chose qui détruit lentement le corps, la laissait de plus en plus faible. Il a admis avoir parfois fondu en larmes dans sa chambre d'hôpital, non seulement à cause de sa douleur, mais aussi par le sentiment d'impuissance qu'il éprouvait face à l'impuissance de ne rien pouvoir faire. J'ai toujours pensé que mon imagination pouvait tout résoudre, a-t-il dit un jour. Mais quand je suis tombé malade, j'ai réalisé que je ne pouvais rien faire d'autre qu'être là et l'aimer. Cette perte, bien que jamais confirmée comme un décès ou une séparation, a laissé une profonde cicatrice dans l'âme de Michel. Elle a influencé son œuvre, notamment Mood Indigo, où le personnage de Chloé souffre d'une étrange maladie qui fait pousser une fleur dans ses poumons. Le film, avec son alternance de couleurs vives et de tons sombres, reflète la douleur ressentie par Michel en voyant son être cher disparaître lentement. Il a déclaré que faire des films était sa façon de faire face au deuil, mais aussi de préserver le souvenir des personnes qui comptaient pour lui. Comme mentionné précédemment, Michel Gondry n'a jamais confirmé publiquement s'il était marié, et les informations sur sa vie amoureuse sont souvent limitées. Cependant, il a un fils, Paul Gondry,
né en 1997, et sa relation avec la mère de Paul, bien que non explicitement révélée, semble avoir joué un rôle majeur dans sa vie. Plutôt que d'inventer une histoire sur son mariage, nous explorerons ce que Michel a partagé sur ses relations personnelles et les moments difficiles de sa vie amoureuse. Michel s'est un jour décrit comme quelqu'un qui n'est pas doué pour entretenir des relations. Dans une interview, il a admis que sa concentration sur le travail et son imagination le rendaient souvent difficile à comprendre. « Je vis trop dans ma tête », a-t-il déclaré, « et j'oublie parfois que les autres ont besoin d'une présence réelle, pas seulement d'idées ou de dons étranges. » Les cadeaux qu'il a présentés lors de son exposition de 2006 en témoignent. Des objets petits, mais créatifs, comme des maquettes en papier ou des dessins, étaient sa façon d'exprimer ses sentiments, mais il montrait également sa difficulté à se connecter émotionnellement de la manière habituelle. La compagne dont Michel parlait, atteinte d'une grave maladie, semblait être l'une de ses relations les plus profondes. C'était, disait-il, une personne créative qui lui donnait souvent des idées pour améliorer ses projets. Cependant, elle lui disait aussi qu'il devait apprendre à vivre le moment présent, au lieu de s'attarder sur ses rêves et ses idées. Cette remarque, bien que douce, a blessé Michel, car il a réalisé qu'il n'avait pas su lui apporter la stabilité dont elle avait besoin dans les moments difficiles. « Elle voulait que je sois là, vraiment là », a-t-il confié un jour. Mais je n'arrêtais pas de penser qu'une vidéo ou une histoire pourrait la rendre heureuse. Les moments sombres de la vie amoureuse de Michel provenaient également de la pression de la célébrité. Réalisateur célèbre, il devait souvent voyager entre la France et les États-Unis, travaillant sur des projets de toute taille, ce qui lui laissait peu de temps pour sa famille et sa compagne. Il a admis que sa carrière lui a coûté de nombreuses relations, et il se demande parfois s'il aurait pu faire les choses différemment. Bien qu'il n'ait aucune information précise sur son mariage, Michel a déclaré rêver d'une vie de famille stable, où il pourrait être avec son fils Paul et une partenaire avec qui tout partager. Cependant, il a également admis que sa personnalité excentrique et son obsession pour son travail rendent cela difficile. Michel Gondry, avec une carrière de plus de 4 décennies, a amassé une fortune considérable, même s'il n'est pas le genre de réalisateur à se lancer dans de grands projets commerciaux comme Michael Bay ou Christopher Nolan. Sa fortune nette est estimée entre 15 et 20 millions de dollars en 2025, principalement grâce à des longs métrages, des clips musicaux, des publicités et d'autres activités artistiques. Bien que ce chiffre soit peut-être modeste comparé à celui des grands réalisateurs hollywoodiens, il reflète une carrière réussie fondée sur la créativité et l'individualité plutôt que sur le profit. L'essentiel des revenus de Michel provenait des clips musicaux et des publicités des années 1990 et 1000. Ses contrats avec de grandes marques comme Levi's, Nike et Coca-Cola lui ont rapporté des sommes considérables. Les publicités Levi's Drug Store ont notamment généré des millions de dollars grâce à leur immense succès. Le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, bien qu'il s'agisse d'un projet indépendant doté d'un budget de seulement 21 millions de dollars, a engrangé plus de 70 millions de dollars dans le monde, rapportant à Michel une part importante des bénéfices. D'autres projets comme The Science of Sleep et Block Party de Dave Chappelle, bien que n'ayant pas connu de succès au box-office, ont également contribué à ses revenus grâce à des accords de distribution internationaux. Michel possède également de nombreux biens matériels, dont un appartement à Paris et une maison à Los Angeles, où il a fréquemment travaillé dans les années 2000.
Il est connu pour son mode de vie frugal, qu'il évite et consacre souvent à des projets artistiques personnels. Il a investi dans la construction d'un petit studio de cinéma en France, où il travaille sur des projets expérimentaux et forme de jeunes cinéastes. Il possède également une collection d'accessoires et de maquettes de ses films et clips, dont des maquettes en papier, faites main de la science du sommeil, très prisées des collectionneurs d'art. Malgré sa fortune, Michel n'est pas connu pour son ostentation. Il a déclaré apprécier travailler avec un petit budget, car cela lui donne une liberté créative. Parfois, moins d'argent signifie plus de liberté, a-t-il déclaré lors d'une interview. Il investit également dans des projets caritatifs, notamment des programmes soutenant l'éducation artistique des enfants en France et aux États-Unis. La fortune de Michel, bien que modeste, témoigne d'une carrière fondée sur la passion et une créativité inépuisable, inépuisable, inépuisable.